Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire la suite de la série d'exercices sur l'adressage IP. Dans ce cinquième exercice, nous avons une machine dont l'adresse IP est 192.168.1.1 et le masque sous réseau est 255.255.255.0. On doit trouver l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion. Tout d'abord, l'adresse IP que nous avons est une adresse de classe C. Et donc, la partie réseau, qui est les 3 premiers octets, ne va pas changer pour les 2 adresses qu'on cherche. Maintenant, on doit trouver le dernier octet pour chacune de ces adresses. Ici, on a le masque par défaut de la classe C. Et donc, la partie haute est représentée par les 8 derniers bits. Autrement dit, le dernier octet. Donc, pour trouver l'adresse du réseau, on doit mettre les 8 bits à 0, ça donne 192.168.1.0. Et maintenant, pour trouver le dernier octet de l'adresse de diffusion, on met les 8 bits de la partie haute à 1, ce qui donne 255. Et donc, l'adresse de diffusion est 192.168.1.255. Maintenant, la même question, mais cette fois-ci avec une machine dont l'adresse IP est 172.26.17.100 et le masque sous réseau est 255.255.240.0. On a une adresse IP de classe B et donc les 2 premiers octets ne vont pas changer pour les 2 adresses qu'on cherche. Il faut donc trouver les 2 derniers octets. On prend les 2 derniers octets du masque sous réseau, 240.0 qui est égal à 4140.80 et les 2 derniers octets de l'adresse IP fournie, 17.100 qui est égal à 301.301.01100.100. Pour l'adresse du réseau, on garde les bits correspondant au bit A1 du masque sous réseau. Ici, c'est 0001. Puis, les bits qui restent et qui ont comme valeur 0 dans le masque sous réseau, on les met tous à 0. Ceci donne en décimale 16.0, qui sont les 2 derniers octets de l'adresse du réseau, qui est finalement 172.26.16.0. Maintenant, pour l'adresse de diffusion, on garde toujours les bits correspondant au bit A1 du masque sous réseau, donc 0001, et on va mettre tous les bits qui restent à 1, ce qui donne 31.255, qui sont les 2 derniers octets de l'adresse de diffusion, qui est finalement 172.26.31.255. Maintenant, on a une machine avec une adresse IP de classe C. 193.48.57.163 avec un masque sous réseau 255.255.255.224. Les résultats vont être comme ceci, les 3 premiers octets qui ne changent pas, et pour calculer le dernier octet, on procède de la même manière que précédemment. On a le dernier octet du masque sous réseau est 224 qui est égal à 3150 et le dernier octet de l'adresse IP fournie est 163 qui est égal à 10100011. Pour l'adresse du réseau, on garde les 3 premiers bits 101 et le reste on le met à 0. Ça donne 160 et donc l'adresse du réseau est 193.48.57.160. Pour l'adresse de diffusion, on garde les 3 premiers bits qui identifient le sous-réseau, 101, et on met le reste à 1, ça donne 191. Et donc, l'adresse de diffusion est 193.48.57.191. Passons maintenant à l'exercice 6. On a le réseau 192.168.130.0 avec un masque sous réseau 255.255.255.224. On doit trouver les sous-réseaux auxquels appartiennent ces adresses. On prend le dernier octet du masque sous réseau, 224 qui est égal à 3150. On a donc 3 bits qui vont servir d'identifiant sous réseau. Pour cette première adresse, 192.168.130.10, on prend le dernier octet, 10 qui est égal à 401010. Pour trouver l'adresse du sous-réseau, on garde les 3 premiers bits et on met le reste à 0. Ceci donne 0 et donc la machine appartient au sous-réseau 192.168.130.0. De la même manière, on va chercher le sous-réseau auquel appartient cette adresse. On prend donc 67 qui est la valeur du dernier octet, c'est égal à 014011. On garde les 3 premiers bits et on met le reste à 0, ça donne 0160. qui est 64 en décimale.
Et donc, il s'agit du sous-réseau 192.168.130.64. Et on suit la même démarche pour les adresses qui suivent. Dans ce dernier exercice de la série, on attribue à une entreprise l'adresse IP 214.123.155.0. On doit créer 10 sous-réseaux distincts pour les 10 succursales de l'entreprise. L'adresse qu'on a est une adresse de classe C, car le premier octet est 214, il est entre 192 et 223. Et donc, puisqu'on a une adresse de classe C, le masque qu'on cherche va être de cette forme, 255.255.255. Le dernier octet qu'on va calculer. Donc, pour avoir 10 sous-réseaux, on cherche tout d'abord la puissance de 2 qui est supérieure ou égale à 10, c'est 2 à la puissance 4. Ceci nous permet de dire qu'il faut réserver 4 bits pour les identifiants des sous-réseaux. Les bits qui restent serviront d'identifiant des hôtes. Ceci est égal à 240. Et donc le masque sous-réseau que nous devons utiliser est 255.255.255.240. Le nombre de machines qu'on peut avoir dans chaque sous-réseau est 2 à la puissance 4 moins 2, qui est égal à 14 machines. Avec l'adresse IP utilisée pour cet exercice, maintenant on veut répartir les 10 succursales suivant 2 sous-réseaux. Le premier va être découpé en 4 sous-réseaux comprenant entre 25 et 30 machines et le deuxième va être découpé en 6 sous-réseaux comprenant une dizaine de machines. Pour cela, il faut mettre en place 2 masques sous-réseau. Pour le premier masque sous-réseau, on cherche la puissance de 2 supérieure ou égale à 30. C'est 2 à la puissance 5. Donc il faut réserver 5 bits pour la partie haute. Et donc les 5 derniers bits de l'octet qu'on cherche seront à 0. Et les 3 bits qui restent, on les met à 1. Ça donne 224. Maintenant, pour le deuxième masque sous-réseau, on cherche la puissance de 2 qui est supérieure ou égale à 10. C'est 2 à la puissance 4. Et donc, les 4 derniers bits seront à 0 et les 4 qui restent seront à 1. Ça donne 240. Il faut maintenant détailler les 10 adresses de sous-réseau avec leurs masques respectifs. Pour le premier masque sous-réseau, on doit créer 4 sous-réseaux avec 25 à 30 adresses IP. Déjà, pour ce masque sous-réseau, on a 3 bits qui identifient les sous-réseaux et donc on peut créer 8 sous-réseaux que l'on peut détailler en changeant la valeur des 3 premiers bits, comme ceci. Maintenant, pour avoir les adresses de ces sous-réseaux, on ajoute les 5 bits de la partie haute en les mettant à 0. Et donc, voici les 8 sous-réseaux. Pour avoir les adresses possibles pour les machines, on doit à chaque fois exclure l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion. Par exemple, l'adresse de diffusion du premier sous-réseau est celle où les bits de la partie haute sont à 1, et donc c'est 31. Ceci dit, les machines peuvent avoir des adresses qui se trouvent entre 214.123.155.1 et 214.123.155.30. De la même manière, on peut déterminer les autres intervalles des adresses machines pour les autres sous-réseaux. Maintenant, on doit choisir les 4 sous-réseaux que nous allons utiliser. Tout d'abord, il faut éviter de choisir le premier sous-réseau car son adresse réseau est la même que celle du réseau global. Il faut aussi éviter de choisir le dernier sous-réseau car son adresse de diffusion est la même que celle du réseau global et qui est ici 214.123.155.255. Maintenant, on a le choix entre 6 sous-réseaux. On peut choisir par exemple les 4 premiers. Passons à présent au deuxième masque sous-réseau. Grâce à ce masque, on peut créer 16 sous-réseaux. On doit en choisir 6. Tout d'abord, on va barrer les sous-réseaux qu'on ne peut pas utiliser, à savoir le premier et le dernier sous-réseau et aussi les sous-réseaux qu'on a déjà utilisés précédemment. Pour ce sous-réseau 214.123.155.144, dont les adresses machines sont entre 214.123.155.145 et 214.123.155.158, on va aussi l'éviter parce que cet intervalle se trouve ici et donc elle est déjà utilisée. Il reste exactement 6 sous-réseaux
que l'on va utiliser. Et de la même manière, voici les intervalles des adresses possibles pour les machines. Avec cette configuration, nous avons créé 4 sous-réseaux avec 30 machines chacun, et donc 4 fois 30, plus 6 sous-réseaux avec 14 machines chacun, donc 6 fois 14, qui est égal à 204 machines en total. Dans la solution précédente, nous avons créé 10 sous-réseaux avec 14 machines chacun, et donc on avait 140 machines. La deuxième configuration nous a ainsi permis d'avoir plus de machines que la première. Ceci s'explique par le fait que dans la première configuration, nous avons créé 16 sous-réseaux, alors que dans la deuxième, nous avons créé 11. Et donc, nous avons bénéficié de quelques adresses réseau et adresses de diffusion pour les attribuer à des machines. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon courage et à bientôt.